MacGyver, vous faites quoi dans la vie? Oh, je bricole. Alors, je vous avais promis que je vous montrerai comment initialiser le CTF. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire un petit walkthrough. Je vais vous montrer les bases sur TELEHACK. On va apprendre à se connecter. Il va falloir tout d'abord vous créer un compte. Pensez à rentrer une bonne adresse mail pour pouvoir récupérer votre mot de passe en cas d'oubli. Okay, so I will show you, I will do a walkthrough, as I said in my last video of using Telnet and playing this CTF called TELEHACK. As I said, it was the good old days of Telnet. If you want to know hacking like it was in the 80s, in the 90s, okay, this game is for you. It is a capture the flag. It is a text-based hacking game, a simulation, okay, of a standardized combination of ARPANET, Usenet, circa 85, 90s, the 90s, and with a full multi-user universe and player interaction. Okay, you got, as I said, 25k plus hosts. So before cloud computing, social media, and online shopping, there existed something called ARPANET. It was a precursor to the internet as we know it right now. When ARPANET expanded in the 80s, it became the Wild West. PC were just becoming a thing, personal computers. It was mainframe in the Ivy Leagues or military laboratories. Now the personal computers come in our house, okay? It was no longer reserved for prestigious universities or national laboratories. And hacking didn't become illegal until 86, okay? When the Federal Computer Fraud and Abuse Act became a law. So after that, you know, all the pop culture made hackers out to be the super intelligent servant capable of doing anything with the computers, and movie like hackers, like war games, exacerbated this notion. Hacking back, it was the Far West, as I said, but it was not recognized like today. It was involving modem, P2P connection, and literally dial-up a computer to connect to it. At this time, as you know, phreaking was a hobby for some hackers, and hacks were much simpler. Sometimes as simple as change a file name. Okay, so I have posted you the Nova documentary on the KGB hackers in the 90s. You should look into it. You can go have a look. I don't like the film, but the concept is very interesting. Go have a look to Colossus, the Forbidden Project. It's a movie of the 70s. Okay, talking about AI, artificial intelligence, sorry. So to sum up, to put in a nutshell, TELEHACK is a capture the flag. You got 26,000 simulated hosts, historically accurate ghost user gathered from UUCP networks maps, group chat with relay and one-on-one chat. You can send and talk with others. You got also reconstructed Usenet archives from the Wiseman collection, a basic interpreter, and it is a Z code. Earlier in the 80s, 90s, personal computer were not sufficient powerful to do 3D graphics. Okay, it was called Z code. It was 2D. It was even text adventure game. Okay, like Zork and other famous game of the 80s, 90s. So you have to find some hidden host, find programs, okay, and you will hack into TELEHACK, okay, and you will pivot from host to host, okay, and you will learn, of course, hacking and all the pop culture, the underground culture of the hackers. Ok, donc j'ai résumé trivialement ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. Je vous ai fait une vidéo en français où je vous parlais des années 70, de Legion of Doom, Cult of Dead Co, tout ça, tous ces groupes de hackers qui ont transformé le paysage du monde du hacking. Ok, donc on peut se connecter en Telnet, mais Telnet, comme je te dis, c'est pas la meilleure option. T'as bien compris que
Bon, même si on utilise une machine virtuelle, là je vais utiliser mon Kali, Telnet, bah, c'est vulnérable. Hein. Si tu le fais de ton Windows, c'est encore plus vulnérable. Je te déconseille d'ouvrir en 2023 des ports Telnet. Ok, donc soit tu veux aller sur le site de telehack.com, d'accord, tu vas passer par du HTTPS, ça devrait quand même apporter une surcouche d'encapsulation, ou plus simple, on va se faire un SSH tunneling, hein, et on va utiliser notre Kali. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer des programmes, et donc si vous voulez vraiment creuser le CTF, vous avez besoin d'un endroit de stockage, d'accord? Alors vous pouvez le faire dans votre navigateur. Je suppose que quand vous allez exfil les fichiers, je n'ai pas joué dans le navigateur, hein, mais ça va l'enregistrer sur votre Windows, sur votre Linux, sur votre Mac, peut-être. Hein, mais je pense que le plus simple, c'est de se connecter en SSH. Ça vous donnera les bonnes pratiques, hein, puisque vous allez l'utiliser tout le temps en SSH, ou utiliser PuTTY si vous êtes, par exemple, sur Windows. Okay? So, as I said, it was the era of telnet communication. But as you know, as far as security goes, leaving telnet enabled on a Windows machine, okay, leave you quite vulnerable, okay? Also on a Linux or Mac OS distro, okay? So to do the CTF, we will use SSH tunneling. It is the best option, or you can use telehack.com, the website, okay? It is encrypted via HTTPS, but I think encrypted tunnel via SSH tunneling, is the best option so far for us. Okay, so you take a virtual machine. I will show you how to connect to SSH. I think you know all to do that, and we will start the CTF right now. Ok, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer. So first thing first, so we are using Telnet 190. Ok, donc on utilise le port Telnet 190 et c'est rerouté dans notre navigateur. Ok, you got all the options, and I encourage you to create a new user. Okay, read carefully the EULA, the end user license agreement. Okay, and create a new user, give it a password. Okay, and give a real address, email address. Okay, to back up your progress on the CTF if you lost your password. Okay, donc avec la commande new user, on va pouvoir créer un nouvel utilisateur. Okay, so read it, lisez attentivement. Okay, I think you should use a VPN. Okay. Why? Because everything is locked. It's very strange. With the finger command, other player can pinpoint your exact location. So it is very sensitive. And as you know, read carefully, lisez bien. Tout est enregistré. Tout ce que vous tapez, tout ce que vous faites, tous les processus, tous les messages. Donc, encore une fois, qui c'est qui fait tourner ça? On me dit que c'est un musée qui nous permet de faire ce CTF, mais sachez que tout est enregistré. Attention à ce que vous faites, encore une fois, sans partir et dire qu'il y a peut-être des agents du FBI ou de la NSA qui vont traîner avec vous sur ce CTF. Non, ça, je pense pas que ça soit le cas, mais en tout cas, tout est logué. Okay, so I am joking. Read. Everything is logged. Maybe you got some feds on the system with you doing the CTF. I don't know, but read. Everything is logged. Okay, your own information. So be aware of that. Okay. Donc une fois que vous êtes OK, vous faites Q pour quitter et vous allez créer votre username et votre password. Okay, so you will create your username, give it a password. You don't need me to do that. Okay. Donc vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Maintenant, je vais me connecter avec mon compte. On va commencer le CTF. Okay. So I have my own account. I will use it and I will show you. Okay. So you can go also here to have some clues, some information. Vous pouvez aussi aller sur ces TELEHACK HTML. OK. Et vous avez tout le FAQ. OK. So you got all the commands. How to proceed on the CTF. Toutes les commandes, les raccourcis, clavier, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, je vous redirige vers toutes ces informations pour comprendre là ce qu'on va faire. Et encore une fois, je me suis basé sur ces informations pour vous montrer le début du CTF.
Okay, so you got all the clues, all the intel to do the CTF. I have based all my walkthrough on this command. It is the startup. I will show you how to introduce the CTF, and then it will be your work, your homework, to do the CTF on your own. Okay, donc je vous donne les bases et après ça va être à vous de faire vos travaux à la maison et de bosser ce CTF si ça vous plaît et vous aimez bien cette ambiance rétro. D'accord? So you got all the intel here and some site to look after and some movie list also. Donc pareil, des films à aller voir pour votre culture, pour les plus jeunes d'entre vous. Si vous avez mon âge, je pense que vous les connaissez tous ces films. Vous avez grandi avec ou pas, ou après vous avez découvert. D'accord? Parce que ça fait partie de cette pop culture hacker. We don't need anymore. Okay, I have already created my account. J'ai déjà créé mon compte. So now, let's use SSH. So, you got 2 ports, okay? Inside the CTF, it is using telnet, communication. But we'll use, alors, port 222, or port 668 en SSH, d'accord? C'est les 2 ports qu'on peut utiliser. Si vous utilisez le port 22, ça risque de pas marcher, ok? Donc, don't use the default port, 22, use this port or this port in your terminal, okay? To do SSH tunneling. Okay, let's try. Ping. Okay, we'll do a reverse DNS, okay? So it is an IPv6 port lit. Okay, just trolling. So I can do what? SSH sudo. Alors, you can do also maybe do donc CTF directory, ok. Donc on va créer une arborescence, comme ça on va stocker tous nos programmes qu'on va exfiltrer des ordinateurs dans cet endroit, ok. All the intels, all the programs I will exfiltrate from the server. I will put it, I will do a toolbox in this directory. Voilà, et comme ça, quand vous lancez le CTF à partir de cette arborescence, tout ce que vous allez exfil va se retrouver à cet endroit. Okay, so in this directory, you should start your SSH tunneling as default. All the file you downloaded from the server will be here. Okay, moi c'est Saltin. Okay, my username. I will give the full qualified domain. I don't care. So it is telehack.com. And I will specify the port. Donc je spécifie le port. Yes. OK. Via le SSH, on se connecte à un tunnel à la machine. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'il accepte notre port 2222. On ajoute bien sûr la clé, le fingerprint, pour pouvoir s'y reconnecter. Et automatiquement, au sein de la session et du port, on a un port telnet qui vient de s'ouvrir, ok, en 190. Ok, so basically we are doing SSH tunneling connected to the port 222, and inside this tunnel, SSH tunnel, the application has opened up a port, a telnet port 190, ok, like on the WhatsApp, same as the WhatsApp, ok, comme sur le site web qu'on a vu. Voilà. So I will input my password. Ok, je vais rentrer mon password. I'm logging as Saltin. Ok. Last login 5 days. Ok. And I got the flag. Sorry. Ok. Right user. Good job. Ok. Plus preuve. So I got a message. I got a mail. Ok, donc c'est pas Gmail. T'as bien compris qu'à l'époque, il n'y avait pas de GUI, tout se passait en ligne de commande. Je t'avais montré comment on envoyait des messages en 1980. Je t'avais mis un petit exemplaire de la BBC. This is mail system is far from Gmail. We are like to use today. It's only all common baseline with no GUI. Okay, no graphical user interface. Everything is command line in the terminal. Okay, so I need to check first my email.
I will do mail command, okay? It will display the mail version, the revision date, and we are in 1983, like in the film War Games. Ok, donc retour en 1983, comme dans le film War Games. Et le premier truc que je veux faire, je vais vérifier mes mails au sein de l'application, enfin du réseau TELEHACK. Et là, je vois que j'ai l'arrobase, donc je peux quoi? Je peux rentrer une commande. Mail. Ok. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la version de mail, la révision. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est en 1983. D'accord? Farbin, 4D, welcome to TELEHACK. OK? Donc, I can see, OK? Name and the name of the sender, the age of the message, the email titles, OK? And I got a welcome email from the creator of the game, Farbin, OK? Donc là, on voit quoi? Bah, comme je te disais, on me dit que j'ai un message. Je le vois après le N, le grand N, j'ai le nom de l'envoyeur, l'âge du message et son intitulé. Donc N1, you got one message from Farbin, de Farbin, 4D, donc ça fait 4 jours, hein, 4 day long, old, and I got the title, welcome to TELEHACK. So now I can input read, okay, so it is case sensitive, you can do dear, okay, or you can do dear, like that, okay? But remember, all the commands are case sensitive, ok? Donc attention à la casse, c'est vraiment important et vous verrez que dans le CTF, toutes les commandes sont en majuscule ou les utilisateurs et à l'inverse, tout ce qui est annexe sera en minuscule. Donc faites attention, des fois ça va pas marcher si vous respectez pas minuscule, majuscule. Donc là, je peux faire un read, ok? Issuing read, I can read the message, ok? Read one. Same thing, ok? Vous voyez que j'ai deux options. Ça, je lui spécifie read. Si je mets read, eh ben, il m'affiche quoi? Bah, le seul mail que j'ai dans ma boîte mail, ok? Et si j'en ai plusieurs, là c'est le 1, je peux lui dire read one, d'accord? S'il y avait un 2, je ferais un read 2, read 3, etc., etc. Ok? So it is sequential. As you saw earlier, we got only one email, so you have just to input read command, okay? We'll input read one command to read the first email, read 2 command to read the second one, read 3 command to read the third one, okay? As simple as that. Donc on a un message, okay? Thank you for checking out TELEHACK. You can get started by reading the text file. Okay, so we will do that.